Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 3 septembre. Ensemble, on fait le point sur l'actualité du jour. À la une de cette édition, le décès d'un jeune homme de 24 ans après une chute du 2e étage. Le drame s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de Oisem. La victime, un étudiant de l'école polytechnique de Paris, était venu à Lille avec des amis pour profiter de la braderie. L'étudiant a été retrouvé en caleçon, gisant à l'intérieur de cette résidence privée. L'alerte n'a pas été donnée tout de suite, ce qui expliquerait que quand les secours sont arrivés sur place, la victime était en hypothermie avec un traumatisme crânien. L'étudiant n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce groupe d'amis était parti se coucher au moment du drame, mais la suite reste encore floue. Des tests sanguins ont été pratiqués pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Ses amis sont aujourd'hui sous le choc. L'un des voisins a accepté de témoigner à visage caché. On l'écoute au micro de Mathilde Lacroix. Le plus terrible de l'histoire, c'est qu'au bas de l'immeuble, il n'y a aucune trace de sang ni rien. Et les pompiers qui étaient venus avec le SAMU, ils avaient réussi à les réanimer. Mais quelques instants, il est tombé dans le coma après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne devait pas avoir de l'eau. Il a tué du bord de l'eau et il est passé par-dessus bord, quoi. Ni plus ni moins. Hein. Il faudrait, je ne sais pas comment dire ça aux jeunes, arrêtez de boire à ce point-là, arrêtez de boire, quoi. Vous allez au suicide. Fini les vacances, retour aux choses sérieuses pour des milliers d'écoliers français. La rentrée des professeurs s'est effectuée aujourd'hui. À cette occasion, le directeur académique du Nord, Jean-Pierre Polvent, est allé visiter le groupe scolaire Albert Camus à Tourcoing, dont une partie, souvenez-vous, des bâtiments était partie en fumée au mois de juin dernier. Cette visite a été pour nous l'opportunité de s'entretenir avec le directeur académique et de lui poser quelques questions sur cette rentrée dans le Nord. Je vous rappelle que 197 postes ont été supprimés dans notre département. Le nouveau gouvernement en a créé 30 pour cette rentrée. Ce manque d'effectifs va avoir forcément un impact, celui d'avoir des classes plus chargées. Explication au micro de Mathilde Espinasse. En général, quand il y a une classe fermée, effectivement, les moyennes par classe augmentent, mais elles restent dans le raisonnable, dans le fonctionnel. On est obligé d'équilibrer tout cela en fonction des effectifs qu'il y a dans les écoles. Alors, les zones où il y a une baisse des effectifs qui est relativement importante, j'ai tout le secteur de Dunkerque et le secteur de Douai. Là où les élèves sont plus nombreux, c'est le secteur de Lille, Roubaix et Tourcoing. La braderie de Lille est maintenant derrière nous et cette année encore, la chasse aux contrefaçons a permis de saisir près de 13 000 objets, principalement de la maroquinerie, DVD, montres et textiles. Mais ce n'est pas tout, la douane a aussi fait main basse sur 11 kilos de tabac à narguilé. Le nombre de marchandises saisies est en baisse par rapport à l'année dernière. Rappelons que les fraudeurs risquent une amende allant de 2 à 3 fois la valeur de l'objet authentique et un emprisonnement pouvant atteindre 3 ans. On écoute à ce sujet Guy Jean-Baptiste, le directeur régional des douanes. Il nous fait un état des lieux au micro de Mathilde Espinasse. Alors quand on regarde sur la qualité des produits, on a les produits classiques, hein, le luxe de mauvaise qualité, les lunettes, les t-shirts. Ensuite, on a des produits d'actualité, puisqu'on avait un grand match le dimanche soir, donc on a trouvé des produits du LOSC et du Paris Saint-Germain, et puis quelque chose d'un peu macabre. Certains ont anticipé les déboires de santé de Johnny Hallyday, donc on a trouvé aussi un certain nombre de produits qui nuisent à l'image de notre Johnny national. La braderie, c'est fini, mais pas pour tout le monde. Les commerçants ont jusqu'à ce soir pour en profiter. Toute la journée, portants et autres stands ont gardé leur emplacement sur le trottoir avec des prix très intéressants, pouvant aller parfois même jusqu'à moins 50%. Exemple avec Christine, qui tient une boutique rue de la Clé dans le Vieux-Lille. Cette journée est pour elle l'occasion de vendre encore quelques accessoires. Même s'il n'y a pas la même affluence que ce week-end, les clients sont tout de même au rendez-vous. On l'écoute au micro d'Hélène Si. Ça nous permet de continuer à nous faire connaître nos enseignes dans les différentes boutiques et puis de pouvoir faire bénéficier à notre clientèle de promotions encore pendant toute la journée. Aujourd'hui, on peut trouver pour la dernière journée la fin de collection de cet été avec des remises qui vont jusqu'à 50% et une opération donc ponctuelle pour aujourd'hui. Donc nous faisons 15% sur toute la collection, nouvelle collection de cet hiver.
L'actualité de ce lundi, c'est aussi des retards sur la ligne TGV Lille-Paris. Ce matin, plusieurs trains ont enregistré des retards entre 12 et 20 minutes pour des raisons encore inconnues. Et puis du sport, mauvaise passe pour les Lillois. Hier soir, ils se sont inclinés au Grand Stade face aux Parisiens. Score final de 1-1. Les Parisiens étaient les premiers à ouvrir la marque avec Ibrahimovic. Les hommes de Rudy Garcia ont réagi et sont revenus au score avec une frappe d'Aurélien Chedjou. Le PSG a multiplié les attaques et a finalement envoyé un deuxième but au fond des filets. Un deuxième ballon au fond des filets, un but signé Ibrahimovic. La dernière défaite des Lillois à domicile face aux Parisiens remonte à 1997. Les Dogs sont forcément déçus, mais qu'ils se rassurent, ce n'est que la 4e journée de Ligue 1. On écoute le buteur du match, Aurélien Chedjou. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on a été ridicule, quoi. Je veux dire, avec le talent d'Ibrahimovic lui seul, plus le match de mercredi, on n'avait pas, voilà, plus le but qu'on a pris, on n'a pas mis les chances de notre côté. On a une semaine mitigée parce que voilà, on s'est qualifié en Champions League. C'était le match, comme il disait le coach, peut-être le match le plus important. Après le championnat, il est encore long, quoi. On n'est qu'à la 4e journée et on fera les comptes à la fin du championnat. Un match qui vous sera possible de revoir dès ce soir sur notre antenne. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.